C'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, suivez les titres. 4 morts et 2 survivants. Tel est le bilan provisoire du crash d'un avion cargo de la compagnie Air Kasaï survenu ce 27 juillet 2018. Les détails dans ce journal. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, probable candidat à la présidentielle de 2018. Tout à l'heure, vous suivrez les réactions des politiques sur cette question. Et les États-Unis se sont prononcés sur l'éventuelle candidature du chef de l'État. À 5 mois de la présidentielle, les USA appellent Joseph Kabila à changer de posture. Des précisions dans ce journal. Un invité dans ce journal, Rebecca Eba, les cadres de l'APNG, proche de l'AMP, dévoile au micro du Vrai Journal le double jeu des opposants ministres issus de l'Équateur, à cheval entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Voici donc l'essentiel des titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Et comme annoncé dans les titres, un avion cargo de la compagnie Air Kasaï a connu un crash au milieu de la matinée. À quelques kilomètres de la cité de Kamako, bilan provisoire, 4 morts, des survivants, des dégâts matériels considérables. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Signalons que l'appareil venait de Kamako et était en partance vers Kabumbu, à la frontière angolaise. Marche des journalistes initiée par l'UNPC ce vendredi pour protester contre les propos injurieux du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. On en parle dans ce journal. Arnaud Massamba pour les détails, suivez. La marche de journalistes en protestation aux propos injurieux du ministre de la Justice aura vécu. Du siège de l'UNPC à la primature, le chevalier de la plume ont répondu massivement à cet appel de la corporation. Après avoir été reçu par le Premier ministre, Kasonga Chilunde, président de l'UNPC, donne ici le substrat de cet entretien. Petit bémol, le compte rendu a été brusquement interrompu par le journaliste qui, n'ayant pas digéré ses propos, le taxe de corrompu. Nous avons vu le Premier ministre, l'État accompagné du ministre d'État à la Justice. Le ministre nous a expliqué dans quelles conditions il a parlé. Allez-y, président. S'il vous plaît, au nom de président. Parmi les cas emblématiques, il aurait dit que les journalistes sont des malheureux. C'est ça les propos? Non, les minables n'existent pas parce que c'est lui qui a amené les propos à démentir tout ça. Trouvé sur les lieux, Mike Moukebaï retrace le fait. Tambwe Mwamba ne peut pas nous demander à nous de remettre en cause la crédibilité de nos confrères. Il l'a dit. Et nous irons dans cette voie, nous allons créer un rapport de force. Un jour, nous le mettrons à genoux. Mais il y a des choses dont nous devons discuter à l'interne. Discutons-en et nous allons donner une position commune à nous tous. Pour ces journalistes qui ont un sens de dignité, qui sont pauvres mais qui restent dignes. Quand vous pouvez comprendre, nous a insulté. Effectivement, nous sommes pauvres, puisque c'est son régime qui nous a pauvres. Mais nous sommes dignes. Dignes dans notre pauvreté, debout. Ces journalistes qui sont dignes comprendront notre combat. C'est un combat fondamental pour la presse. Parlons autre chose, position des USA en rapport avec la probable candidature de l'actuel chef de l'État. À 5 mois des élections générales, le pays de Trump regrette que Kabila n'ait pas utilisé son discours du 19 juillet au Parlement pour résoudre l'incertitude concernant sa candidature aux élections prévues en décembre 2018, l'avertissant que le temps pour la posture est fini selon l'agence Reuters. Et en réaction à la position des USA sur la probable candidature de l'actuel chef de l'État aux prochaines élections, Christian Mwando, président de l'UNADEF, étoffe son argument au micro de Jocelyne Longa et Louison Kassi. Christian Mwando pense que les États-Unis n'ont fait que réitérer les souhaits de l'opposition congolaise. Qui respecte la constitution de notre pays. Est-ce que c'est trop demander à un homme politique, président de la République de surcroît, de respecter
les lois de son pays. Et lorsque on nous dit, nous sommes derrière la communauté internationale est derrière nous, non. Nous sommes derrière les lois de notre pays. Et nous sommes partis avec la mouvance présidentielle de violation en violation des lois. La mouvance présidentielle aimerait bien que la communauté internationale la laisse violer les lois de la République, la laisse tuer sa population, la laisse affamer le peuple congolais, la laisse participer pratiquement au pillage systématique des ressources de notre pays. Et cela n'est pas possible. La mouvance présidentielle fait tout par la force, parce qu'elle a la force des armes, elle a la force des services de sécurité, elle a la justice dans sa poche, et nous n'avons pas d'autre arme que les lois de la République, et la communauté internationale trouve que nous sommes dans notre bon droit, et elle soutient les positions que nous défendons, qui sont des positions conformes à la loi. À la question de la candidature unique de l'opposition, ces cadres de l'ensemble s'expriment. Bon, ce n'est pas au cas où Moïse Katumbi ne revenait pas, parce que Moïse Katumbi va revenir. Si nous acceptons le principe de la candidature unique, ça veut dire que les uns et les autres, nous devons être capables de soutenir celui de candidat qu'on trouvera le mieux placé. Si cela s'avérait que c'était Jean-Pierre Bemba, pourquoi pas? Mais moi, je soutiens Moïse Katumbi et je considère qu'il est le meilleur candidat pour la République démocratique du Congo. L'affaire de la double nationalité refait surface dans l'arène politique. Une liste qui fait le buzz dans les réseaux sociaux et qui reprend les noms des politiques vient d'être taxée de faux par la Direction générale de migration. Paulin Kamaïndoa pour les détails. Une liste qui circule dans les réseaux sociaux avec les logos de la Direction générale de migration, DGM en sigle, reprenant le nom de différents acteurs politiques congolais, de la majorité comme de l'opposition, parmi lesquels Thomas Louaka, sujet belge, Makolo Kotambola, belge, Roger Lumbala, français, Doli Makambo, canadien, Yves Kisombe, français, Kinkie Moulumba Trifon, français, Moïse Katumbi, italien, et enfin, Ndundo Bonongue José, sujet belge. Au regard de cette information qui a provoqué un tollé général dans l'opinion, la DGM venait de publier un communiqué dans lequel l'on peut lire: la Direction générale de migration porte à la connaissance de l'opinion qu'elle n'a jamais établi une pareille liste. Le document en question est faux patent qui ne porte ni date ni référence et n'indique aucun destinataire et ne comporte pas de sceau ni signature de l'autorité de la DGM. En croire certaines investigations, ces documents seraient envoyés à la Commission électorale nationale indépendante pour que le personne si haut nommé dont Moïse Katumbi soit élagué du processus électoral. D'aucuns s'interrogent si les personnes qui ont leur carte d'électeur et certificat de nationalité et qui sont reprises sur cette liste se verront contrées par la CENI ou la justice congolaise. À l'avenir de nous en dire davantage. Jean-Bertrand Ewanga, cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi, estime que le cardinal Mosengo Passigna continue à œuvrer pour la République en tant que prince de l'Église catholique et sans interférer dans la politique. Il est au micro de Zico Bwanda. Pour Jean-Bertrand Ewanga, le cardinal Mosengo devrait continuer à œuvrer pour son pays en dehors de la politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas perturber la quiétude du ministre de Dieu. Et il faut surtout éviter que les gens en mal de positionnement, qui ne se retrouvent pas dans la majorité comme dans l'opposition, cherchent à créer une troisième voie. Le dossier Monseigneur Mosengo, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas amener des attitudes politiciennes. Et si vous ne pouvez pas vous positionner dans la classe politique, il faut éviter d'impliquer des gens qui n'ont pour rôle que de voir ce pays se comporter comme une nation libre et forte. Et en rapport avec le retour imminent de Jean-Pierre Bemba et de celui de Moïse Katumbi, Ewanga estime que l'opposition arrivera à fédérer ses forces face aux enjeux de l'heure. Il faut saluer le retour de Bemba au pays de ses ancêtres. C'est une très bonne chose. Il a été injustement envoyé dans le geôle et aujourd'hui, la vérité, 10 ans après, est sortie. Je crois que Jean-Pierre a été clair. Il milite comme Katumbi pour un candidat commun de l'opposition. Et l'idée n'est pas une première, c'est pas lui qui l'annonce le premier. Moïse a été le chantre de cette idée. Alors, il a même dit qu'il était prêt à s'effacer
pour soutenir quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ça, c'est ce qui doit nous animer tous. Parce que si nous aimons le Congo, pas passionnellement comme disent les autres. Et toujours sur le même sujet, du côté de l'AMP, Benoît Lehama, cadre du PPRD, très optimiste, sous-estime le cardinal. Il est au micro de Josie Luanga et de Luzon Kiasi. Regardez. M. Mosengo est habitué aux ordonnances et donc aux lettres du pape, qui les nomme, le pape a désigné, a nommé, et c'est fini. Et une fois, la seule compétition qu'il a connue dans sa vie, qui est démocratique, c'est la compétition qu'il a eu à connaître lors de la conférence nationale souveraine. Dans cette compétition, il avait battu Papa Tantou et il n'a jamais connu des compétitions démocratiques. Donc nous sommes prêts à les battre tous. Il n'y a pas de tour, il n'y a qu'un seul tour. Les battre tous, nous avons des acquis, nous avons l'obligation de défendre avec fermeté, mais nous avons aussi l'avantage d'avoir créé la décentralisation, ce qu'ils oublient. Vous avez vu que même le rassemblement a eu moins de 7 000 personnes en Djibouti. Nous déplacons au moins été dans les 4 000, donc dans une ville de 12 millions. Et si nous faisons aujourd'hui, madame, nous allons remplir le stade des martyrs. L'Église catholique elle-même est divisée, madame. Il y a des catholiques et majorité présidentielle qui sont là, il n'y a pas que des opposants. Et lorsqu'on se dit un homme de Dieu et qu'on est là pour diviser, on n'est pas des dieux. Donc on n'est pas des dieux, on est dans le monde. Ils viennent, d'ailleurs nous souhaitons qu'ils viennent, nous allons l'imposer une défaite qui sera historique pour lui et qui va lui démontrer qu'il n'est même pas aimé tel qu'il est en train de le penser. Et nous, à cette occasion-là, nous allons demander des comptes de la gestion de la conférence nationale souveraine, mais aussi des dossiers bien mal acquis et assassinats qu'il avait gelés. Le retour de Moïse Katumbi, la candidature du cardinal Mosengo et la conférence de presse de Jean-Pierre Bemba, autant de questions qui suscitent remous au sein du microcosme socio-politique. Approché, Patrice Emery Olenga, secrétaire général de l'ESECO, réagit au micro de Paulin Kamaïndoa. Regardez. Patrice Emery Olenga confirme le retour de Moïse Katumbi avant le 8 août prochain pour le dépôt de sa candidature pour la course à la présidentielle du 23 décembre 2018. Je ne pense pas que le retour de Moïse Katumbi est hypothétique. Il reviendra quand il a dit qu'il reviendra. Il sera là comme il a dit qu'il sera là pour déposer sa candidature. Il a été démontré et prouvé qu'il n'a jamais été italien. Donc je ne vois pas pourquoi il ne rentrerait plus, parce qu'il n'y aura plus de l'épée de Damoclès sur lui au sujet d'une procédure judiciaire quelconque. Le secrétaire général de l'ESECO revient sur la mise en garde du sénateur Jean-Pierre Bemba contre Joseph Kabila dans les cas où il se représenterait pour un troisième mandat. Jean-Pierre Bemba l'a bien dit, 10 ans après, il n'est plus le même homme, il a changé. Et il est là pour le changement du Congo. Il a bien prévenu le président Kabila de ne pas oser se représenter, sinon ça serait catastrophique. Ce cadre d'ensemble s'est apaisanti sur la pétition initiée pour pousser le cardinal Laurent Mosengo Passigna à postuler pour la course au Palais de la Nation. Ce n'est pas une mauvaise idée de rigoler au sujet des propos du vice-président de l'AMP, Kokonyangi. Voilà, Mosengo ne peut pas être président, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Mais quand Joseph Kabila était président, avait-il une femme, avait-il des enfants? Donc soyons sérieux. Donc soyons sérieux et intègres dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Ça ne sert à rien de raconter de n'importe quoi. D'ailleurs, je me demande pourquoi de telles personnalités, on les laisse passer, soi-disant porte-parole de la majorité présidentielle. C'est vraiment cynique et inconscient de sa part. Scandale sur la lettre de Kokonyangi, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Bahati Lukwebo, autorité morale de la FDC, concernant son exclusion. Une correspondance dont on dénombre 4 fautes d'orthographe. Philippe Vompi pour les détails. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement s'arrêter à observer la problématique du niveau des qualités de l'enseignement en RDC qu'aux simples élèves. Plusieurs fois, nous avons déploré la dégradation de l'enseignement avec l'octroi des diplômes aux finalistes qui ne savent ni lire ni écrire. Certaines opinions s'interrogent à savoir la cause de l'inertie du gouvernement à des conférations des analphabètes et d'autres pensent que c'est parce que dans les institutions de l'État, il y a ceux qui connaissent des difficultés d'écriture et de lecture. Kokonyangi, ministre de l'Urbanisme et Habitat, par une correspondance est épinglé comme une des personnalités du gouvernement éprouvant des difficultés sérieuses
pour s'exprimer convenablement dans la langue de Molière. Dans sa lettre, comptant 4 paragraphes pour réclamer 6 millions de dollars américains comme dommages et intérêts à cause de son exclusion de l'AFDC, on dénombre au moins 4 fautes d'orthographe. On peut lire comme faute: par cette attitude, j'établis toute république, mes avocats sont inscrits. Un document bien signé par celui qui se réclame professeur d'université, il y a de quoi s'interroger réellement sur son parcours scolaire et académique. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Madame Rebecca Ebalé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Un réel plaisir d'être en face de vous. D'abord, doublement plaisir parce que je suis en face d'une femme, une femme politique et leader, mais aussi parce que je suis en face, je veux dire, d'une ancienne consoeur, brillante consoeur. Vous avez été présentatrice de journaux parlés à la radio Okapi. Vous avez été ministre provincial chargé du genre, affaires sociales et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur, à l'époque avec le gouverneur Baïndé. Aujourd'hui, vous évoluez dans une société étatique, mais vous êtes plus dans les ONG, vous êtes de la société civile proche de la majorité présidentielle, mais on retient de vous une femme politique, une femme leader. Alors nous allons parler actualité, mais aussi nous allons parler de votre tournée à l'intérieur du pays, précisément à Lissala. Avant d'y arriver, un mot, comment ça a été à Lissala? Merci d'abord pour la parole que vous m'accordez. J'ai choisi Peter Tiadi. Je sais que ce n'est pas facile de vous choisir vous, d'autant plus qu'on dit de vous que vous êtes un marteau piquant. Et moi, j'ai dit que j'aime bien des gens qui piquent comme ça. J'aime bien des gens qui cherchent la vérité. Merci beaucoup. Des gens qui affrontent la vérité. Je viens de Lissala, effectivement. Je suis de la Mongala. J'ai profité de mes vacances. Je suis allée faire un tour. J'ai dit il faut que je rencontre la base, parce que c'est ça aussi l'homme politique. Vous venez de Lissala, pourquoi? Parce que Bemba est dehors et que vous de l'Équateur, ça commence à déranger. Même pas, Peter. Je viens de Lissala et je suis en train de vous dire que je suis né d'abord à Lissala. Je viens de Lissala parce que Lissala, c'est ma base naturelle. Je suis de la Mongala. Ça nous servirait à quoi que Bemba demeure éternellement dans la prison? Non, je pense que sa libération ne peut que profiter au développement de la RDC, notre pays. Vous venez d'une tournée à l'intérieur du pays. Comment jugez-vous la relation entre les politiques ou les politiciens congolais et le Congo profond? Alors là, je pense, cher ami, vous venez de toucher l'épineux problème qui demeure. Je suis allée à Lissala par Akula, la cité d'Akula. C'est même la porte d'entrée de la Mongala. J'ai traversé Akula, j'ai fait Binga, j'ai fait Mondongo, j'ai fait Bosamboda, j'ai fait tous les petits villages jusqu'à arriver à Lissala. Eh bien, ce que j'ai vu, les gens sont enthousiasmés, mais à la seule différence, les politiques quinois sont restés très très éloignés de leur population de base. Qu'est-ce que je veux dire? Peter, vous savez que quand Kabila prend les pouvoirs, les premiers indices donnent que Kabila n'est pas aimé dans la province de l'Équateur parce que, bon, son père a remplacé quelqu'un de l'Équateur. On en a fait tout un problème. Voilà, plusieurs prisonniers de Kabila sont des Équatoriens. Vérification faite, ce sont des fausses informations. La population de l'Équateur aime Kabila, la population de l'Équateur soutient Kabila, mais seulement, j'ai dit mais seulement, c'est plutôt les politiciens équatoriens, je dirais surtout mes frères. Vous n'allez pas me dire que parce que tu es femme, tu épargnes des femmes. Non, non. Je sais pourquoi je parle de mes frères, surtout mes frères qui se disent kabilistes à Kinshasa, mais ils sont restés des bembistes, des opposants à l'Équateur. Et je me pose toujours la question, pourquoi ils jouent ces doubles jeux-là? Attendez, là ça devient intéressant. Je vais m'arranger un peu. Vous venez du Congo profond. Il y a des Équatoriens aujourd'hui qui soutiennent Joseph Kabila qu'on connaît. Vous êtes politique, vous allez avoir du mal à citer de noms. Mais on a vu les FCC, hein? José Makila, Desanga Bonganga, l'autre Jean-Lucien Boussa. Ben voilà, c'est des Équatoriens qui aujourd'hui disent qu'ils soutiennent Kabila et que Kabila là-bas
leur base attend Kabila. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, sur le terrain? Tous les problèmes, c'est ça, Peter. Les problèmes, c'est ça. Aujourd'hui, les FCC, les fronts communs pour, je ne sais pas moi, la sauvegarde de la Constitution, tout cela, on sait que c'est une structure qui est animée par la majorité présidentielle qui soutient Kabila. On sait que beaucoup de membres du gouvernement aujourd'hui, qui jadis étaient dans l'opposition, font partie ou sont signataires de cette charte-là ou de cette structure-là, les FCC. Mais demandez à ces gens-là, est-ce qu'ils sont allés rendre compte ou bien en parler avec leur base? Qui de ces gens-là que vous avez vu signer le FCC ici, à Kinshasa, est allé à Gemena, est allé à Libenge, est allé à Bokungu, est allé à Lissala pour dire que moi, Monsieur Songolo, moi, Dame Foulani, regardez, j'étais ici en 2011, vous m'avez voté, j'étais derrière Bemba, j'étais derrière Tshisekedi, j'étais opposant, j'étais dans la société civile, mais vu, j'ai pris la décision de demeurer derrière Kabila ou bien de rester ou bien de me joindre à Kabila pour des raisons X, Y. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Peter, je vous dis que personne n'a fait. Je viens du Congo profond, je sais de quoi je parle. Mais il y en a même qui ont dit qu'ils sont prêts à accompagner Joseph Kabila qui va drainer des foules là-bas. Qu'il les fasse. Il y en a aussi qui ont dit la même chose. Vous savez quoi? L'histoire va se répéter, mon frère. L'histoire que Mobutu a vécue quand il a organisé des consultations dans ces pays, c'est la même histoire qui va se répéter si aujourd'hui le président Kabila fait une tournée à l'Équateur. Je vous dis la vérité, mon frère. Je suis une femme, je suis loin d'apporter des mensonges devant votre auguste télévision. Si Joseph Kabila descend à l'Équateur, sera-t-il bien accueilli ou pas au regard de ce que vous avez vécu? Il sera bien accueilli parce que légendairement, tout le monde sait que la population équatorienne a toujours été chaleureuse. Cette population-là, elle est accueillante, elle est comme ça, elle est créée comme ça, elle accueille tout le monde. C'est par, je dirais, cette fraternité-là, cette paternité-là même. Kabila, c'est le chef de l'État aujourd'hui. Tout ce qu'on a dit, que les Kabila sont venus avec le code 32, ils ont torsionné les Équatoriens, ils ont même mis beaucoup d'Équatoriens en prison. Je ne sais pas. On a vu aussi Kabila mettre des Katangais en prison. On a vu aussi Kabila mettre des gens du Bas-Congo en prison. On a vu les mêmes Kabila aussi mettre les Kassaïens aussi en prison. Si je suis en train de me poser la question, mon Dieu, si ce qui se passe aujourd'hui dans les Kasaï et s'était passé à l'Équateur, on allait attribuer tout cela à Kabila. Vous, politique de l'Équateur, vous restez ici à Kinshasa, collé aux côtés de Kabila, profitant de tous les avantages, mais à l'Équateur, chez vous, à Libenge, chez vous, à Gemena, chez vous, à Mobaïmbongo, chez vous, à Lissala, est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, vous êtes derrière Kabila? Dites-nous, est-ce que là-bas, on sait que José Makila, les Sanga Bonganga, Jean-Lucien Boussa, est-ce qu'on sait qu'ils sont derrière Kabila? Je connais vos jeux. Justement, c'est pour ça que je pose des questions. Oui, vous êtes en politique. Vous êtes en politique et répondez à mes questions. Bon, attendez, pas de langue de bois chez moi. Vous me connaissez. Je vous connais. Donc, ma question, je la réitère. Ceux qui sont au FCC de l'Équateur, je vous évite les noms. Dans leur base là-bas, on sait qu'ils sont avec Kabila. Parce que selon les informations en notre possession du vrai journal, il semblerait même que certains disent qu'ils sont juste là pour leur survie politique, on leur paye même pas. Mais ici, ils disent qu'ils sont avec Kabila. Justement, mon frère, justement, pourquoi jouer ces doubles jeux-là? Je suis en train de me poser la question, pourquoi jouer ces doubles jeux? Moi, je m'appelle Ebalinguma Rebecca. Je suis une femme politique. J'évolue en politique. Je suis libre d'adhérer derrière Kabila ou bien de rester dans l'opposition. Je n'ai jamais été dans l'opposition. Je suis dans un parti politique proche de la majorité présidentielle, si pas membre de la majorité présidentielle. Et je ne me cache pas. Regardez ce qui se passe. Pourquoi nos frères de l'Équateur? Les problèmes. Peter, tu as dit que tu viens de réitérer ta question. Je suis en train de vous réitérer également ma réponse pour dire que je suis en train d'épargner au chef de l'État Kabila la surprise, la mauvaise surprise que le président Mobutu a connue dans toute l'histoire politique de sa vie. Quand il consulte la population, c'est alors que Mobutu se rendra compte. Mais toi, là, tu étais chargé pour construire la route Akula Gemena Lissala. Tu m'as toujours fait les rapports que là-bas, papa, tout le monde, c'est toi, papa, c'est Seko, Santa, Tomotombele. Mais les mêmes Seko-là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Chikata. C'est ça. Je pense que Chikata, c'est les Swahili. C'est les Oumela. Voilà. Donc les Oumela, c'est les Santa Tomotombele d'hier.
Ce sont les mêmes personnes qui ont dit Shikata hier à Lingala, Santa Tomotombele, qui le disent aujourd'hui en Swahili. Ils sont en train de s'organiser pour mettre Kabila dans une cage. Ils sont en train d'isoler Kabila. Kabila aujourd'hui ignore beaucoup de réalités du Congo profond. Aujourd'hui, quand vous descendez, je prends l'exemple de Lissala, ma base. D'où vous venez? D'où je viens, oui. Les femmes sont même étonnées, ils disent Mama biso, oh yo za koyebisa biso, yondo za koyebisa biso yango ke papa Kabila, ba biso mokolo papa Bemba abimi na boloko ba yebisi biso ke yende azui bokonzi kuna na Kinshasa sika papa Kabila afandi. Qui vous a dit ça? Kasi mama, balobaki na biso ke mokolo papa Bemba kobima nde papa Kabila ayemba la moko na bokonzi. Regardez l'ignorance. Mais aujourd'hui, Peter, mon frère et ami, nous avons une société civile qui peut aujourd'hui s'occuper, ne serait-ce que de l'éducation civique de la population. Les jours où Kabila fait l'Ibengue, les jours où Kabila arrive à Gemena... Il a quelle santé politique à l'Équateur, Kabila? Kabila est très aimé. Ne vous en faites pas, Kabila est très aimé. Avec la sortie de Bemba. Mais je vous ai apporté des images. Vous avez vu des photos, Peter. Vous avez vu mes images. On a vu la fille du terroir qui est revenue, la maman du terroir est revenue. C'était pas Kabila qu'on avait vu, sinon peut-être avec... Avec Kabila comme chef de ma famille politique. Moi, je ne me cache pas. Je me suis promenée avec la photo de Kabila partout pour dire que je suis de la majorité présidentielle. Mais ce qui m'a écœuré, mon frère, c'est le fait de voir que tes frères à toi sont en train de signer des histoires ici avec Kabila à Kinshasa, dire que nous allons te soutenir. Mais comment? On soutient un homme politique moyennant sa base. D'accord. Dernière question, vous avez 1 minute, parce qu'on a fini l'interview. J'avais oublié que j'avais en face de moi une journaliste. J'avais oublié, je me rappelle maintenant que j'ai en face de moi une journaliste. Vous avez été à l'Issala et nous terminons par là. Et selon nos investigations, vous êtes candidat. Mais si vous êtes candidat aujourd'hui, il y a beaucoup de candidatures aujourd'hui. Vous avez des musiciens candidats, des journalistes candidats, des Wewa candidats. Tout le monde est candidat aujourd'hui. Ça fait un peu du méli-mélo. La finalité de l'action politique, c'est le bien-être social, la vie du Congolais, les réalités du Congo profond que vous aviez vues. Vous voulez être candidat aujourd'hui pour changer quoi? Je me dis que la population n'est pas en train de regretter parce que nous ne mangeons pas, parce que nous avons faim, tout ça, non. La population est en train de regretter les manques de communion. D'abord, ça c'est le premier élément que j'ai remarqué. Il y a des mamans qui nous ont dit, maman, ezana papa moko songolo, ezana maman pakala, banda tovota ye na 2011. Maman wana kei, papa wana kei, tozo kaka kasango kialobi na biso akoya. J'ai traversé des villages où quand déjà une maman, vous allez voir des images, quand déjà une maman te touche comme ça au corps, elle vous embrasse, elle vous dit, oh nzambe nangai, mokonzi nangai kotala ngai nabiki. Je dis, maman, na ye na mbongo te, je n'ai rien, je suis venu juste vous saluer. Il dit, maman, comment na yo kaka, pona biso, mona na biso, ndenga katomoni yo boe, tokumisi nzambe. Et j'ai passé des moments très agréables, mon frère. J'ai compris l'essence aussi de l'unité. Même au niveau des chefs de l'État, je suis en train de me répéter que je ne connais pas ses opinions. Est-ce qu'il sera là ou pas? Je ne m'appelle pas Kabila Kabange, mais je me dis, si jamais il doit rester, je pense qu'il doit quand même s'efforcer pour appliquer la politique de proximité. Qu'il ne s'enferme pas dans une cage. Non, Kabila n'est pas le président de la majorité présidentielle. Kabila, c'est le président de la République démocratique du Congo, qui est constitué de 26 provinces. Kabila n'est plus Katangé, fils de Manono, de maman Mani Wassifa et de papa Laurent Désiré Kabila. Non, c'est un patrimoine national aujourd'hui. Mes frères de l'Équateur, les grands Équateurs, aujourd'hui subdivisés en 5. Je parle de Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Chuapa, Équateur. Nous nous connaissons. Vous signez la charte ici, les FCC, prenez les billets d'avion, rendez-vous à la base. Dites à la base que désormais, moi, votre frère, j'ai quitté l'opposition. Aujourd'hui, je suis derrière Kabila. Dans ce gouvernement-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus de société civile. Tout le monde qui est membre du gouvernement aujourd'hui est derrière la politique de Kabila Kabange, Joseph, chef de l'État de ces pays. Quand vous ne faites pas ça, mais c'est vous qui mentez les gens. Madame Rebecca Evale Ngouma, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Peter.
C'était là Rebecca Ebalé, cadre de l'APNG. C'est donc ici que prend fin cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.